il y a 2 ans, j'ai commencé mes études, il y a un peu plus de 2 ans, du coup, 3 ans même, je dirais, pas loin de 3 ans, 2 ans et demi. J'ai commencé mes études du coup à l'ESSEC, une école de commerce, et, euh, et je savais pas trop en fait ce que je voulais faire dans ma vie. Je savais pas trop ce que je voulais faire dans ma vie. Quelques années avant cette école, je voulais faire illustrateur, voilà, faire de l'animation 2D pour faire des animés. Pour faire des animés, et au final, j'ai transformé ma passion du dessin en une espèce de corvée, en fait, en faisant trop. Et, et du coup, voilà, c'était pas un choix, au final, l'illustration, le dessin. Et au final, quelques années plus tard, la mode, je me suis pas mal intéressé à la mode. J'ai commencé un peu à faire des outfits et tout, sur enfin, des tenues cool, d'être un peu le mec différent, en fin de première, enfin en début de première, en terminale et tout. Et du coup, j'ai voulu travailler dans le marketing du luxe, un peu cet univers-là, être derrière des grosses boîtes dans l'univers de la mode. Donc voilà pourquoi en fait je suis rentré en école de commerce. Et quelques mois après l'école de commerce, pendant mes premiers midterms, en octobre, je me suis posé pas mal de questions sur la vie, et dont une qui revenait souvent, c'était quel est mon but en fait, quel est mon but dans la vie, quel est mon but et pourquoi je vis quoi, à quoi ça sert, à quoi ça sert si on meurt un jour, en vrai, à quoi ça sert, qu'est-ce que je dois faire en fait, j'arrivais pas à comprendre, je me posais la question tous les jours et je pensais qu'à ça, je pensais qu'à ça. Et pourquoi je pensais qu'à ça, c'est parce que avant j'habitais chez mes parents, et le fait de vivre chez moi, dans mon petit appartement, là, dans mon 18 mètres carrés à Cergy, euh, ça m'a laissé le temps de réfléchir. En fait, des temps de réflexion, je me sentais seul, et même si j'avais beaucoup d'amis ou quoi, bah, je me sentais quand même seul en fait. J'avais beaucoup de temps de réflexion, et du coup, je me suis posé ces questions-là. Et il y a des trucs qui m'ont éclairé dans ma vie, notamment un truc assez marrant, c'est on a eu des MOOC à faire, pour ceux qui sont en école de commerce connaîtront, c'est des masters online courses, un truc dans le genre, c'est donc des cours en ligne enregistrés, préenregistrés, que vous devez regarder, il y a des questions à répondre, et voilà. Et en fait, vous avez un diplôme à la fin, et voilà, et on devait faire ça. Ça peut s'appeler des SPOC aussi, je crois. Euh, je sais plus le nom exact, mais c'est des cours en ligne. Et j'ai pris un cours sur en mode de why, de purpose, ce qu'ils appelaient le but dans la vie, l'objectif d'avoir un but, le pourquoi, ce qu'ils appellent le why, et comprendre pourquoi on vit, qui on est, pourquoi on fait les choses et tout. Et ça a parlé de plein de choses, notamment le fait de comprendre ce qui avait réellement du sens pour nous, qu'il fallait avoir des objectifs en fait dans la vie. Il fallait donner du sens à sa vie en ayant des objectifs, en ayant des rêves et en faisant tout pour les réaliser, pour être heureux. Pour être heureux. Parce que c'était ça en fait, c'est comment on est heureux en fait. Pour moi, la vie, c'est à la base, c'était faut être heureux. C'est ça la vie pour moi. Donc je cherchais comment être heureux. Et pour être heureux, il fallait avoir un but. Et du coup, me suis intéressé à ça. Je me suis intéressé aussi à pas mal de créateurs, ce qui faisait leur vision de la vie, et notamment le développement personnel. Développement personnel que j'ai commencé avec un livre que je dois avoir sous la main là. Euh, bon, j'ai pas mal de livres de développement perso, mais le premier livre que j'ai lu, c'est Miracle Morning. Et on voit que je l'ai massacré. Hein, j'ai compris qu'il fallait bien noter et tout. Il y a plein de trucs notés au crayon papier et tout sur le livre. Et c'est là que j'ai commencé à implémenter des choses qui ont, je pense, changé ma vie a posteriori. Et je me rendais pas compte le jour J, hein, littéralement. C'est des trucs du développement perso qui paraissent bullshit, mais qui ont vraiment. Pour moi, ça a littéralement changé ma vie. Je pense que
je pense que c'est pas que ça, hein. Il y a une part de moi, de ma manière de penser. Mais je suis rentré dans un cycle en octobre-décembre, 2022, où j'avais une vision d'un but, et je l'avais la vision tellement fort que je me levais avec une seule volonté, en fait, avec le fait d'atteindre ces objectifs-là, d'atteindre ce rêve. Et, vous comprendrez pourquoi je parle au passé, mais à cette époque-là, j'étais vraiment en mode, je me lève et d'un seul coup, du jour au lendemain, le but était tellement devenu fort pour moi, c'était tellement devenu fort que je me levais, je pouvais me lever à 5h, j'allais à la salle à 6h, j'allais en cours juste après à 8h, tout le soir je travaillais et j'étais en mode full productif. Je perdais pas une seule seconde. Et je pense que je perdais pas une seule seconde aujourd'hui, mais le jour J, je sais que je me posais toujours pas mal de questions. C'est juste que ça a été une période où j'enchaînais sans me poser de questions. Il n'y avait pas forcément ce truc-là que je peux avoir de la pression. J'avais pas de pression. Je faisais les choses parce que je voulais les faire avec une passion si forte que ça venait tout seul. Ça venait tout seul. Et du coup, le secret qui a changé ma vie, hein, littéralement, les choses que j'ai implémentées qui ont changé ma vie à cette époque, il y a plusieurs trucs que les gens sous-estiment et sont là en mode ça doit être bullshit. C'est là, vous voyez, il y a un board et tout. Et tous les matins, en fait, j'avais une routine. Pareil le soir aussi, hein, je vais parler de la routine du soir, mais le matin, je me réveillais, je sortais du lit et j'allumais la lumière. Mon téléphone était loin, j'avais juste un réveil et j'allumais la lumière, je buvais de l'eau, voilà, direct à la gourde. Vous pouvez prendre un verre, on s'en fout. Je buvais de l'eau, je m'asseyais, je faisais 1 minute de méditation. Après, je faisais de la visualisation derrière ma méditation. C'est-à-dire que j'avais défini exactement là où je me voyais en fait plus tard. Quels étaient mes rêves? Qu'est-ce que j'avais besoin? Moi, c'était de la liberté. Tel domaine m'intéressait, donc je voulais être incroyable, numéro 1 dans ce domaine-là. Que je voulais réussir ça, avoir tel entourage, travailler dans tel genre de milieu, être dans tel pays, avoir telle voiture, machin. Et je visualisais ça tous les matins. Après, je sortais du lit, je faisais des pompes jusqu'à l'échec, genre je faisais 30, 35, 40 pompes et tout. Parce que j'étais déjà dans une période où j'étais assez sportif. Et après, j'ai un miroir là-bas, au fond. J'allais devant le miroir et je citais toutes les affirmations de la vie que je voyais. En fait, cette visualisation, mais je la disais en vrai. Ça veut dire, aujourd'hui je vais faire ça, il va se passer ci, je vais réussir ma vie, euh, je vais travailler dans tel domaine, aujourd'hui on va tout donner, je suis le meilleur. euh, et les premiers jours, j'avais l'impression d'être un gros bouffon à faire ça, hein. Je me disais, mais t'es en train de te parler tout seul. T'es littéralement en train de te parler tout seul. Genre, qui se parle tout seul? Il y a personne qui faisait ça pour moi. Et, et au final, je me parlais tout seul. Et direct, j'allais prendre une douche froide. Ça, c'était la fin de ma routine. Je prenais une douche froide parce que ça accélérait le processus sanguin et ça me créait ça me générait de la motivation. Alors, je ne saurais pas expliquer si c'est le truc du sang qui me donnait la motivation. Je sais qu'il y a ce truc-là de faire un truc très dur dès le matin. Du coup, tu es là en mode tu fais le truc le plus dur dès le matin et du coup, ça te motive. Bah, moi, ça me motivait vraiment. Et j'enchaînais, je prenais mon petit déj et je partais à la salle. Alors, il pouvait être 5h du mat, 8h du mat, c'était ce que je faisais. Avant les cours, je faisais ça. Donc, dans une période où je commençais les cours très tôt. Je pourrais commencer entre 8h30 et 10h. Ça dépend des jours. Mais voilà. Et ça, c'était ma routine. Et quand je me parlais dans le miroir, pareil, j'avais un mood board et je disais, ouais, littéralement, je vais travailler dans les studios, je veux travailler avec des gens inspirants, machin et tout. J'ai commencé à faire des vidéos aussi à ce moment-là sur les réseaux, sans pression, où je parlais un peu de la mode, des passions. Je parlais de ce truc-là, les rêves que j'avais, qui m'a ouvert des portes. J'ai fait une vidéo qui m'a ouvert des portes comme ça, du jour au lendemain. Et parce que vraiment, il y a ce truc-là que les réseaux, ça peut changer votre vie. Du jour au lendemain, hein. Vraiment, une vidéo peut changer votre vie, hein. Et j'ai fait une vidéo où je partageais mes rêves et tout, mes passions, mon but dans la vie, devenir telle personne.
Et il y a même des gros influenceurs à l'époque qui m'avaient répondu en mode Putain, trop bien et tout, on va suivre ce que tu vas faire, trop bien et tout. Parce que j'étais tellement motivé dans ma vidéo que ça se ressentait en fait. On sentait les vibrations, ce que ça me faisait ressentir, j'arrivais à l'exprimer quoi. Maintenant, on va venir sur les secrets du soir, ma routine du soir. Qu'est-ce que je faisais le soir? Déjà, le soir, j'avais un tableau, comme ça, un espèce de tableau, un Velleda, tu sais, comme ça. Et je listais ma to-do list du lendemain. Je listais ma to-do list du lendemain, tout ce que je voulais faire le lendemain, avant de dormir, pour bien visualiser mes objectifs. J'étais là en mode, ok, demain, on va faire ci, ça, ci. Donc je me lève à 8h, je fais une petite organisation sur ça, c'est un calendrier en mode 8h ça va être ça, 16h on va faire ci, cours de 8 à machin, et sport, et voilà. Et vu que c'était défini, quand je me réveillais le lendemain, il n'y avait pas de réflexion sur ce que j'allais faire sur la journée, vu que je sais pourquoi je me levais. Je savais pourquoi je me levais pour atteindre cet objectif, plus faire les choses qu'il y avait sur ma to-do. Et même si là aujourd'hui à Pastory, il y avait des trucs qui n'avaient pas trop d'intérêt avec mes rêves, bah, ça m'a quand même créé de la discipline et de la productivité à l'époque de faire les choses que j'écrivais sur ce tableau. Donc je faisais ça avant de dormir. Je faisais un coup de méditation et je lisais dans mon lit des livres de développement perso. Puis j'éteignais la lumière. J'éteignais la lumière et j'allais dormir. J'allais dormir et je crois que je faisais même un peu de visualisation et d'affirmation dans ma tête à haute voix avant de dormir en mode demain ça va être telle journée et tout. Parce que dans Miracle Morning, il parlait d'un truc, c'était le phénomène de transformer chaque réveil comme le réveil de Noël. En mode, chaque jour, on doit avoir la sensation qu'on se réveille comme si c'était Noël. Genre, je me réveille et en mode. La même excitation, vous voyez, que vous avez quand vous vous réveillez, quand vous étiez petit, en mode les cadeaux, les cadeaux. En mode, t'as tellement envie de sortir de ton lit. Et l'idée, c'était de transformer chaque jour en mode cette sensation. En mode, tous les jours, c'est Noël. En mode, tellement tu sais que tu as de la chance de vivre ta vie et aller vers tes rêves. Et tu te persuades que tu es en train d'atteindre tes rêves, même si tu en es très loin. Et du coup, tu es là en mode, putain, je me lève, go, je me mets debout, vas-y, on va commencer, on va travailler et tout. Et c'était vraiment, c'était ça, quoi. C'était, ma routine, c'est ça. C'est le truc du soir de visualiser et tout ça. Et il y a du coup, je pense que vraiment le secret principal qui m'a fait atteindre aujourd'hui ce que je fais. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas de Instagram ou tout ça, je ne suis absolument pas connu, mais j'ai, on va dire, je pense, atteint des objectifs que j'avais cités il y a 2 ans et demi dans mon mood board et tout, des trucs de travail dans les studios. Aujourd'hui, j'ai une agence, je travaille avec des marques de mode, je travaille avec des gens un peu à gauche à droite, des personnes inspirantes. Je rencontre plein de gens. J'ai créé un format sur YouTube où j'interviewe des artistes et tout. Et il y a 2 ans, je me serais jamais dit. En fait, il y a 2 ans, je faisais rien quoi dans ma vie. J'allais juste en cours. J'allais juste en cours et je jouais aux jeux vidéo quand je rentrais chez moi et je regardais des animés. Et j'étais très heureux comme ça. Je dis pas que j'étais malheureux. Je dis pas que j'étais malheureux, mais je me rendais pas du tout compte de cette réflexion sur avoir un but dans la vie. Et du coup, a posteriori, clairement, le mood board, le fait de visualiser, de se persuader que ça marchait, bah ça a marché. Ça a marché parce que je travaillais pour l'atteindre, parce que j'étais tellement persuadé que j'étais déjà en train de le faire que même si ça a pris du temps, parce que du coup j'étais là en mode dans 3 mois je fais ci, je fais ça, et au final c'est 2 ans après quoi. Mais il n'y a pas vraiment de timing. Il y a une part de hasard et de chance quand même hein, dans les rencontres que vous allez faire et tout. Mais je pense que c'est vraiment les secrets qui ont changé ma vie quoi. C'est implémenter une routine, me persuader des choses, me générer de la discipline, parce que du coup aller à la salle, douche froide et tout, c'était devenu un plaisir. C'était devenu un plaisir. Et parce que j'étais tellement excité de le faire tous les jours que les gens me disaient bah je comprends pas comment tu fais et moi j'étais là en mode bah normal, en mode moi ça va. Aujourd'hui donc mes routines sont pas les mêmes, j'ai un rythme qui est très décalé et tout et j'essaye du coup de me re-rentrer dans ce truc là. Mes buts et mes objectifs sont pas les mêmes, mes moodboards sont pas les mêmes, mais d'ailleurs là je vais refaire mes moodboards dans pas longtemps et mes affirmations et tout pour voir un petit peu comment ça peut m'aider. Mais j'ai eu un long moment où je me comparais à cette période en mode putain,
J'allais tellement, pour moi, j'étais tellement en mode, je sais pas, j'étais tellement à fond pendant cette période que il y a plein de fois où je disais, waouh, mais cette période, c'était fou, j'avançais et tout. Mais en fait, c'est une période où je faisais plein de trucs, mais où mes rêves n'étaient pas vraiment atteints. Et aujourd'hui, je travaille sur des vrais trucs, quoi. Même s'il y a des trucs où j'ai encore beaucoup de mal, j'ai des doutes, j'ai peur, comme plein de gens. Il y a des choses qui prennent du temps à avancer, je repousse, machin. Bah, j'ai quand même fait des choses. Et je suis content. Je sais qu'il y a des gens qui, à mon âge, ont fait 10 fois plus que ce que j'ai fait. Et je sais qu'il y a des gens à mon âge qui ont fait 10 fois moins que ce que j'ai fait. C'est pas une histoire de comparaison, c'est une histoire de comment je me sens avec moi-même aujourd'hui. Voilà. Et je me sens de mieux en mieux par rapport aux dernières semaines, aux derniers mois. Parce que je me comparais pas mal à cette période. Mais voilà. Mais l'idée, ça va être dans les prochaines semaines, les prochains mois, de réimplémenter ce genre de routine, ce genre de secret. Et même vous parler de lecture bientôt, que je vais relire. J'ai pas mal de livres de dev perso. J'en ai lu pas mal récemment qui m'intéressent et tout. Même des livres, d'autres livres. Genre, pour ceux qui connaissent L'offre à 100 millions de Alex Hormozy. Les livres de. Je sais pas, j'ai tellement de livres en fait. Qui sont un peu partout sur ma commode et tout. Des livres sur. Là, j'ai un livre. Think Like a Monk, penser comme un moine de Jay Shetty et tout, qui m'intéresse pas mal par rapport à des buts que j'ai, une de mes quêtes secondaires qui est d'apprendre à penser comme un moine, à me développer comme un moine en apprenant le kung fu et tout. Et voilà. Mais ouais, implémenter des trucs comme ça, des routines, moi je vous conseille de lire Miracle Morning. En tout cas, c'est le premier livre qui a changé ma vie, je pense, il y a 2 ans, hein, même si c'est moi ce qui. C'est les conséquences. Faut pas penser que le dev perso va changer votre vie, hein. Mais c'est les conséquences que vous allez en faire et les actions que vous allez faire qui vont vraiment changer votre vie, hein. À cette époque, j'étais là en mode les actions ont tellement changé ma vie. Passer du jour au lendemain à rien faire, à faire des petites vidéos sur internet et, et faire des vraies actions, je me sentais mieux dans ma peau et j'obtenais des opportunités en me partageant qui j'étais, ce que je voulais faire, mes rêves et tout sur les réseaux. Et voilà, pour moi, donc les réseaux, c'est vraiment game changer. Dites-moi un peu de ce que vous avez pensé de tout ça, s'il y en a qui sont un peu des persos qui ont eu des périodes comme ça dans leur vie et tout. Et aujourd'hui, comment vous voyez les choses? Est-ce que vous êtes plus détaché du dev perso ou même de ce truc-là, des routines et tout, et vous êtes plus dans le rythme du travail ou quoi? Et voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne matinée, je sais pas quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Mais voilà, ciao ciao.